vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 26 octobre, c'est l'heure de retrouver votre émission préférée, votre émission de sport préférée en Lorraine. On est ensemble jusque 17h. Alors aujourd'hui, il est là, il signe son grand retour, il est parmi nous, Max, salut. Salut Hakim, salut Ingrid. Ah salut Ingrid, c'est vrai, j'ai pas été très gentleman comme on dit, je dois donner normalement la parole aux femmes, mais c'est vrai qu'Ingrid on ne sait toujours pas encore si c'est réellement une femme. Ingrid, salut. Bonjour, au revoir. Elle a récupéré sa voix, hein. Vous avez vu ces derniers temps, c'était compliqué dans l'émission. Elle est vraiment en forme, on verra si elle maintient ses prestations, et notamment lors des quiz, et elle est exceptionnelle. Elle est sur la bonne pente en ce moment. Oui, j'ai écouté les dernières émissions, elle était sur la bonne pente. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, évidemment, sports locaux, on va parler handball avec le Grand Nancy, on va parler basket, l'actualité sur le SLUC Nancy Basket. Évidemment, on parlera du VNVB. On aura un retour sur la Coupe de France de ce week-end avec notamment la qualification de Jarville contre Creutzwald et on aura Anthony Rigol au téléphone. Évidemment, on reviendra également sur l'exploit du Football Club de Sarrebourg, DHR qui a sorti l'AS Pagny-sur-Moselle. C'était quand même un club de CFA2. Donc on reviendra également sur cet exploit avec Paul Cher. Il me semble que c'est le gardien de cette équipe. C'est le gardien de cette équipe qui a donc signé des exploits et on va y revenir justement avec lui. On l'aura par téléphone dans cette émission. Évidemment, une grosse page actu internationale. Hakim, il me semble que tu nous as préparé ton éternel quiz. C'est là qu'arrivera le quiz où Ingrid, je le disais, est en tête, où Arnaud, où plein de gens sont venus s'y frotter, mais qui s'y frottent si pique apparemment. Surtout contre moi, hein, je veux dire, Ingrid. Bon. Toi, tu as eu l'honneur de participer aussi contre elle et c'est vrai qu'elle est quand même en forme en début de saison. Ouais, on verra ça. On verra un petit peu corsé. Et évidemment, en fin d'émission, on ne peut pas vous quitter sans parler de l'AS Nancy-Lorraine. On parlera évidemment du match de demain. On reçoit évidemment le Football Club de Caen. Et puis donc deuxième fois qu'on les reçoit cette semaine au stade Marcel Picot. Et après évidemment on donnera notre pronostic et on verra qui s'en rapproche le plus. Et Ingrid, tu nous donneras peut-être qui est en tête du tableau des pronostics. Tout ça n'est pas intéressé, j'imagine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on attaque alors Ingrid avec toi et comme à son habitude dans cette émission donc par le basketball. Et comme à mon habitude, j'annonce une nouvelle défaite des Nancéens. Non, je suis un petit peu dur, j'ai annoncé une victoire depuis le début de la saison. Donc le SLUC est retombé dans ses travers samedi dernier en s'inclinant 65-70. C'était contre Gravelines, c'était au Palais des Sports de Gentilly et ça constitue la 3e défaite en 3 matchs à domicile. Alors pourtant le SLUC a fait la course en tête tout le match, hein. Il comptait 13 points d'avance dans le deuxième quart-temps, Ingrid il me semble, 10 points dans le troisième avant de s'écrouler complètement en fin de match. C'est vraiment compliqué pour le SLUC en ce début de saison. Ouais, alors cette fois-ci le coach Alain Weiss a pointé du doigt Benjamin Sen et Tadeusz McFadden de manière particulière. Donc Sen pointe à une moyenne de 4 points depuis le début de la saison, donc il est fantomatique. McFadden, dont on attendait monts et merveilles, n'a pas dépassé encore cette fois-ci la barre des 10 points. Et ce samedi, c'est pire parce qu'il a montré 60% de réussite au lancer franc. Et donc Alain Weiss soulignait que c'était le 4e match depuis le début de la saison que le SLUC aurait pu transformer en victoire à condition de marquer ses lancers francs. Alors lundi soir, le 31 octobre, donc le SLUC Nancy Basket se déplacera à Dijon. Ouais, dans un déplacement déjà très important hein, pour le SLUC. Pour ne pas être distancé déjà. Alors justement, on parle de distance, on parle aussi classement, Ingrid. Alors un seul club en tête et qui a tout gagné jusque-là, c'est Monaco, donc avec 100% de victoire. Ensuite viennent 2 clubs à la 2e place, Nanterre et Pau-Orthez. À la 4e place, on trouve Paris-Levallois, suivi de 3 clubs à égalité de points à la 5e place, Chalon-sur-Saône, Antibes et Chalon-Reims. À la 8e place, on trouve Cholet. À la 9e place, toute une ribambelle, j'ai failli dire batterie, de clubs avec 40% de victoires. Le Mans, Limoges, Le Portel, Lyon-Villeurbanne, Gravelines, Dijon et Orléans. Et donc aux 3 dernières places, on trouve Nancy, Strasbourg et hier Toulon avec une seule victoire sur 5 matchs. Et les 8 premiers qualifiés pour les playoffs, on le rappelle, et les 2 derniers descendront donc en Pro B. Cap Sport, actu sportive locale. Un petit mot peut-être de handball maintenant, Ingrid, avec les Nancéens qui se sont une nouvelle fois inclinés. Ouais, alors on peut parler de déculotté, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dur de dire ça. Oui, mais alors j'allais me disculper, ce sont les mots de Stéphane Plantin, Qu'est-ce le qu'elle coach. parle bien cette année. Oui. C'est l'Ingrid nouvelle. Hein. Ouais, c'est la nouvelle Ingrid.
Tu la connaissais pas? Bah non, du coup. Disculpé, c'est étonnant. C'est la première fois que je viens cette année, je te rappelle, et la vache, elle m'impressionne. Donc c'est Stéphane Plantin qui a parlé de déculottés. Ils se sont inclinés quand même 32-19 vendredi dernier à Istres. Ah, dur. Donc le GNMHB est complètement passé à travers. Yann Ducreux a lui parlé de faute professionnelle. Il n'a pas du tout accepté l'attitude des siens. Apparemment, dès la mi-temps, ils avaient démissionné. Ils avaient baissé les bras. Il faut dire qu'ils étaient déjà menés de 7 buts à la mi-temps. Donc il faudra vite rebondir. C'est ce soir, c'est face à Besançon à domicile cette fois. Et donc Besançon compte exactement le même nombre de points que Nancy, à savoir 3 points, donc c'est vraiment un match important. Autre info, Ingrid, on était revenu justement avec Stéphane Plantin dans cette émission concernant ce dossier. Alors à noter que le recours déposé par les Nancéens pour récupérer le point de pénalité a été rejeté cette semaine. Ouais. Tu sais, on en avait parlé ensemble. Donc il n'y aura pas d'autres voies de recours, donc c'est acté. Nancy devra évoluer avec un point de pénalité. Alors, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'il avait bon espoir de le récupérer. Il était vraiment convaincu d'être blanchi. Ouais. Et pour avoir entendu parler de ce dossier, donc c'est quand même assez étonnant. Donc on peut juste rappeler qu'ils avaient fait inscrire sur la feuille de match un jeune de 19 ans qui n'était pas qualifié parce qu'il n'avait pas passé son examen cardiaque, je crois. Mais il n'avait pas joué la moindre seconde de ce match. Donc effectivement, le coach Plantin pensait de blanchi. C'est un règlement. C'est un règlement. Ingrid, un point sur le classement avec toi juste avant de passer donc au volley. Alors en tête, le grand favori, le gros budget, Tremblay en France avec 12 points. À la deuxième place, on trouve Ponto Combo, j'avais toujours du mal à le dire, avec 10 points. À la troisième place, 2 clubs à égalité, Chartres et Bière Handball avec 8 points. À la cinquième place, on trouve Istres avec 7 points. À la sixième place, Limoges et Massy, 6 points. À la huitième place, on trouve Cherbourg et Caen Handball. Ensuite, à la 10e place, donc, on trouve les 2 adversaires de ce soir, Grand Besançon, Doux Handball et Grand Nancy Métropole Handball. À la 12e place, Valence et Dijon. Et à la toute dernière place avec 0 points, Saint-Gratien, Sannois. Cap Sport, actu sportive locale. On est ensemble donc jusque 17h dans l'émission. On va ouvrir aussi plus tard dans l'émission notre grande page sur la S Nancy-Lorraine comme on a l'habitude de le faire, suivi des pronostics et un petit point à cette, on va dire à ce premier mois d'émission pour faire un petit bilan. On va aussi revenir sur la page Coupe de France avec Anthony Rigol donc et Monsieur Cher, le gardien donc de Sarrebourg, les exploits du week-end. Et juste avant ça donc Ingrid, on fait un point avec le volley féminin et le VNVB. Ouais, c'était la reprise vendredi dernier, donc le tout premier match, ça s'annonçait un peu compliqué parce que c'était déjà le derby qui est toujours chaque année un petit peu chaud. Donc c'était contre les voisines Terreville pour le derby lorrain. Et ça a été une belle surprise puisque le VNVB s'est imposé très facilement, 3-7-0, et ont impressionné leur public venu nombreux. Il y avait des places à tarif préférentiel, donc le Palais des Sports était plutôt bien rempli. Donc ça annonce de belles promesses pour la suite de la saison. Pour son deuxième match, le VNVB se déplacera ce dimanche à Évreux. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Et donc un petit mot de football avec la CFA2 et Pagny et Lunéville qui jouaient le week-end dernier le 6e tour de la Coupe de France, Ingrid. Ouais, alors c'est passé pour Lunéville qui s'est logiquement imposé sur le terrain de l'EFT. Tu peux m'aider, Hakim? EFT, je ne sais plus. C'est ça. Donc un petit club de PH. Donc ils se sont imposés logiquement 2-0. Logiquement, t'as pris l'accent toi de Sarrebourg un peu, je trouve, non? Tu crois, oui. Donc ils ont échappé à ce fameux match piège dont nous avait parlé Eric Braun la semaine dernière. Par contre, ça c'est cassé pour Pagny qui s'est incliné sur le terrain de Sarrebourg également. De Patrick Ernwein. Donc ils se sont inclinés sur le score de 1-0 malgré les quelques divisions qui les séparaient du club de DHR. Donc après un match cauchemardesque. C'est dur, ça fait pas longtemps qu'il n'y a pas français aussi. C'est un peu comme Ponton Combo, elle arrive pas à le dire. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a plus, à partir du moment où il y a 4 syllabes, c'est fini. Bon. Donc dans ce match, 2 pénaltys ratés et un carton rouge. Sébastien Donnet avait parlé de match piège à notre micro la semaine dernière. Il ne s'était pas trompé, Ingrid. Alors, c'est le retour au championnat ce week-end. On va revenir, c'est le dossier de ce jour avec les acteurs de cette Coupe de France. Mais juste avant ça, on va revenir sur la CFA2DH, Ingrid. Donc, c'est le retour au championnat ce week-end. Samedi soir, Lunéville recevra Ilzach Modenheim, qui est lanterne rouge. Et Pagny se déplacera à Bichem, actuel 5e du championnat. Est-ce qu'on peut faire un point avec toi sur le championnat, justement? On le peut, mais à condition que vous arrêtiez de vous moquer. On ne se moque pas de toi. Allez, prononce correctement. Si les gens nous envoient des réclamations, c'est quand même compliqué. 3 clubs en tête de la CFA2. Schiltigheim, Strasbourg, Prix-les-Mézières avec 13 points. À la 4e place, Sarreguemines, 11 points.
À la 5e place, Bischheim, accompagné des Nancéens, 10 points. À la 7e place, Vauban-Strasbourg, 8 points. À la 8e place, Lunéville, 7 points. À la 9e place, on trouve la réserve de Metz et Sarre-Union avec 6 points. À la 11e place, Pagny-sur-Moselle et Haguenau, 5 points. À la 13e place, Ilzach-Moddenheim et Forbach, 4 points. Petite musique pour toi, Ingrid. Tu as réussi à dire le classement dans son intégralité, sans bafouiller. Je tiens à te féliciter. C'est un honneur pour nous de te fréquenter. Ça se payera un jour, tout ça. Cap Sport, actu sportive locale. Mais c'est plus la même depuis qu'elle supporte Saint-Etienne. C'est plus la même. Ouais. Sachez, chers auditeurs, qu'elle est habillée en vert. Elle est toute de vert vêtue. C'est une belle couleur. Non, ça te va bien, Ingrid. Je te remercie. Allez, un petit point sur la DH maintenant. Il y avait des matchs le week-end dernier. Alors quelques matchs, en l'occurrence les équipes qui n'étaient plus engagées pour la Coupe de France. Donc Amnéville et Épinal ont fait match nul un partout. Nos pauvres Champignolais ont encore perdu à domicile encore 1-0 contre Magny. Dimanche 3 matchs, Bar-le-Duc s'est imposé 3-0 face à Thaon. Trémery et Saint-Dié ont fait match nul 0-0, alors que Sarreguemines s'imposait 4-0 contre Neuf-Maisons. Alors à noter la nouvelle défaite de Champignon à domicile. Ingrid, tu l'as dit, une nouvelle fois par le plus petit des scores, 1-0. Ouais, ça leur est arrivé très souvent depuis le début de la Ça saison. devient une mauvaise habitude pour les championnats. Alors la lourde défaite de Neuf-Maisons à Sarreguemines 4-0, c'est pas mieux non plus. Il va falloir vite réagir pour les hommes de Youssef Moussaïd pour ne pas s'ennuyer en bas de tableau. Ça sera compliqué dimanche puisque Neuf-Maisons se déplace à Amnéville, actuel 2e du championnat. Un gros match là. Jarville aussi, qui n'a pas joué en championnat ce week-end puisqu'ils étaient engagés en Coupe de France au 6e tour. Ils se sont opposés à Creusval 2-1. On va y revenir juste après. Juste après quoi, Ingrid? Juste après le classement et les matchs à venir pour ce week-end. Alors en tête, Trémery toujours avec 20 points. À la 2e place, Alors surprenant, excuse-moi de te couper, surprenant Trémery qui n'a encore pas connu la défaite. Une équipe qui est habituée généralement à jouer dans le ventre mou, voire à jouer très régulièrement le maintien en cette division d'honneur. 20 points. Ouais, mais Eric Braun, ça fait un moment qu'il nous dit, l'entraîneur de Lunéville, ça fait un moment qu'il nous dit que Trémery c'est une équipe compliquée à manier, c'est une équipe qui peut créer des surprises dans tous les championnats et là elles sont en train de le faire depuis le début de la saison. Écoute, la preuve, c'est une équipe de village, on peut dire, c'est une équipe avec des joueurs qui se connaissent maintenant depuis quelques saisons et on voit qu'au final, quand on crée cette osmose, ça finit donc par payer. Ingrid. On pourrait les mettre en lumière dans une prochaine émission. Ouais, pourquoi pas. C'est où Trémery? C'est loin. Près de Saint-Etienne. Tira ce week-end. À la 2e place, Amnéville, 17 points. À la 3e place, Bar-le-Duc, 16 points. À la 4e place, Sarreguemines avec 15 points. À la 4e place, c'est écrit tout petit, Thaon avec 13 points. À la 6e place, on trouve Saint-Avold et la réserve d'Épinal, 10 points. À la 8e place, Magny et Neuf-Maisons avec 8 points. À la 10e place, Saint-Dié et la PMS, 7 points. À la 12e place, on trouve Jarville, 6 points. Et aux 2 dernières places, Thionville et Champignol, 4 points. Alors il y a des matchs qui vont avoir lieu ce week-end et ce dès demain. Thaon reçoit Jarville à 18h, 19h Thionville reçoit Saint-Avold, Saint-Dié reçoit pour le match du soir Bar-le-Duc, tout comme Magny qui reçoit la réserve de Sarreguemines, la PMS reçoit Champignol, la réserve du SAS Épinal reçoit Trémery et dimanche l'unique match de cette division d'honneur, c'est Neuf-Maisons qui recevra donc Amnéville. Sportive locale. Max l'a bien dit tout à l'heure dans le sommaire, on reçoit aujourd'hui donc Anthony Rigol qui va venir avec nous donc dans le studio nous parler de cette victoire à Creusval. Tony, salut. Bonjour. Alors on connaît l'issue du match, toi en tant que capitaine, que joueur emblématique de ce club, comment est-ce que tu as vécu ce match particulier à Creusval? Un peu bizarrement parce que je suis sorti à la 40e minute, donc un peu beaucoup de stress même sur le côté parce que c'était un match vraiment très difficile. L'équipe de Creusval nous a donné une belle réplique. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a su, surtout athlétiquement, parce qu'ils ont quand même commencé un peu à souffrir physiquement, surtout en deuxième. Et on a commencé à avoir l'emprise sur le match en deuxième mi-temps, chose qu'on n'a pas réussi à faire en première. Et en deuxième mi-temps, le gardien a dû faire 2-3 arrêts importants. Et puis voilà, tous les buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Mais moi, l'issue est très bien pour nous parce qu'on marque à la 92e, donc elle est très belle. Mais ça a été stressant jusqu'au bout parce qu'on n'était pas à l'abri d'un petit coup de pied arrêté, un coup corner, un coup franc ou un but contre notre camp. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, tu es sorti à la 40e sur blessure, une petite gêne derrière la cuisse. C'était en prévention du match de championnat de ce week-end ou alors tu es réellement blessé et tu seras absent? En prévention de tout. Vous savez, quand on s'aperçoit qu'au 6e tour de la Coupe de France, on est en passe de se qualifier, on pense déjà plus à la Coupe de France qu'au championnat, parce que le championnat, on se dit que c'est sur 26 matchs. Donc on a le temps de prendre des points, on va dire. Avec la Coupe de France, c'est sur un match coup près. Donc non, c'était surtout en prévention de tout. Du match peut-être de ce week-end, mais je pense que
à 95%, je ne le ferai pas, je ne prendrai pas de risque. Mais surtout en prévention du prochain tour de Coupe de France, le 7e tour, donc qui peut aussi nous amener peut-être contre une Ligue 2, donc c'est quand même intéressant à faire. Alors parlons-en justement, bonjour, pardon, vous êtes présent au tirage à Paris. Vous souhaitez quoi, un gros dès maintenant ou encore un adversaire à votre niveau pour espérer ? La grande échelle, ou un gros ou un très petit. Voilà, on ne veut pas les équipes intermédiaires, c'est-à-dire que tout ce qui est CFA, CFA2, si on peut éviter, on va... À la maison, quoi. On aimerait bien, oui, surtout de les recevoir. Après, si on tape le gros tout de suite, on sera content, ça ferait une belle affiche. Un Strasbourg, un 3 ou un 20, ce serait quand même intéressant. Après, il y a encore beaucoup de petits, il y a encore beaucoup de DH, beaucoup d'équipes même en dessous de la DH. Donc si on peut encore grappiller un petit tour aussi, parce que pécuniairement pour le club, c'est aussi intéressant de passer des tours. Donc si on peut aller le plus loin possible, on va pas le gêner. Donc un petit, ça serait bien. Et si on tape le gros, voilà, un très gros alors. Est-ce que vous participez, est-ce que vous êtes positionné pour le tirage Outre-mer ? Oui, j'ai vu le tirage, Lunéville va en Martinique. Oui, c'est ça. Mais vous, est-ce que les Gervillois sont prêts à faire ce même genre de déplacement ? On n'a pas le droit, il faut être minimum en CFA2. D'accord. Il n'y a que les clubs nationaux qui ont le droit de le faire et à leur demande, et tous les clubs de DH n'ont pas le droit. Alors Tony, on sait que tu vas être dans les saisons à venir, voire même la saison prochaine, amené à prendre la tête de cette équipe. Comment on se replonge dans le match de demain à Taon ? On sait que c'est difficile à l'issue d'un match de Coupe de France de remobiliser les troupes. Non, parce que ça va être facile, parce que nous on est dans une dynamique quand même intéressante. Si on compte les 3 matchs de coupe qu'on a fait dernièrement et entrecoupé des 2 matchs de championnat, on reste sur 5 matchs sans défaite, donc on a envie de continuer cette performance. Donc ce match-là, ça va pas nous faire retomber de la lumière, c'est-à-dire qu'on a battu malgré tout qu'une PH, c'est pas comme si on avait sorti une nationale. Donc on a fait le boulot, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, ce match va nous replonger dans le championnat. On a besoin de points, donc on va faire du Jarville, c'est-à-dire qu'on va s'arracher jusqu'au bout pour gagner ce match et puis prendre les points le plus rapidement possible, parce qu'on est dans une situation avec un match en retard aussi, parce que toutes les équipes ont joué la semaine dernière. Où il faut commencer à prendre des points. Donc on reste sur 4 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Donc si on peut continuer la série, on va pas le gêner. On est beaucoup mieux en ce moment. Donc on va essayer de le confirmer encore sur la semaine là. Ouais, comme tu le dis, un début de saison mitigé. Vous êtes 12e actuellement au championnat. Alors on va dire que le bilan du début de saison, il est très très mitigé. Est-ce qu'il y a une explication particulière cette année ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Oui, beaucoup d'arrivées. Ouais. Donc il y a eu 6-7 arrivées. Donc le temps que tout le monde s'adapte. Après, il y a aussi des degrés de forme au niveau de la préparation. Donc certains n'ont pas pu être là au départ, certains ont été blessés. Donc le temps de mettre tout le monde en forme et puis d'installer un système de jeu où tout le monde arrive à se trouver dans ce système. Donc il faut du temps. Mais après, il y a aussi beaucoup de matchs qu'on n'a pas gagnés, mais qu'on aurait dû prendre énormément de points. Donc je pense à Sarreguemines où on menait 2-0, à Champignol on perd 3-2, mais sur la deuxième mi-temps, si on revient au score, il n'y a rien à dire. Donc voilà, plein de matchs comme ça. Le premier match contre Trémery aussi, qui on ne doit jamais repartir avec une défaite. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dans notre sens en début de saison, et dû aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, donc là on commence à être un petit peu mieux. De toute façon, Jarville a tout le temps eu des difficultés à démarrer une saison dû à la préparation lourde au plateau de Malzéville. Donc voilà, et puis après on est souvent l'équipe de la deuxième partie de saison, donc on s'en fait pas du tout. On n'est pas du tout inquiet, puis voilà, donc on prendra match après match, et puis Jarville reprendra du point, ça c'est sûr. Un petit mot peut-être sur Trémery qui fait un début de saison, on en parlait juste avant dans l'émission, ils font un début de saison juste extraordinaire. Un petit mot sur cette équipe. Nous qui avons joué le premier match, j'ai trouvé pas une équipe extraordinaire, mais par contre très bonne au niveau de l'état d'esprit et au niveau du pressing. Ils nous ont pratiquement pas laissé jouer. Donc c'était le premier match, donc il y avait quand même malgré tout quelques absents de notre côté, sans doute aussi chez eux, je sais pas. Mais on a été pris à froid dès le départ, en début de première mi-temps. Et après on a couru après le score. On méritait d'égaliser tous les jours sur l'ensemble du match, mais on l'a pas fait. Donc c'est une équipe qui est solidaire, un peu à l'image de Jarville, sauf qu'eux ils ont eu le taux de réussite qui fait que voilà, qu'ils sont en tête en ce moment du championnat. Après il y a de la qualité. On n'est pas premier avec 20 points en une journée sans avoir de qualité. Donc voilà, ils sont là, ils méritent d'être là. Ils ont mis 4 attentes là il y a 2 semaines. Donc voilà, vu les points déjà qu'ils ont, je pense que voilà, ils termineront dans les 3-4 premiers à la fin de saison. Mais je pense que ce ne sera pas eux qui monteront. Tu vois qui toi monter pour le coup ?
J'aurais vu au départ, j'aurais dit Amnéville ou Thaon, mais vu les performances de Thaon actuellement qui déçoivent, je vois bien Amnéville. Et vous, alors Gerville, quel est l'objectif du club avec tous ces éléments-là Pas juste le maintien. On avait dit de faire un bon 5, un bon 6 premiers. Non, on voulait pas, au départ, on voulait pas être prétentieux à vouloir jouer la montée. On n'est pas prêt encore, on est encore trop jeune. On a encore 6 ou 7 joueurs qui sont nés en 97, donc qui ont à peine 19 ans. Donc c'est quand même, il leur faut du temps pour acquérir le niveau DH et puis être vraiment des patrons sur le terrain. Donc moi je pense qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, on peut faire un top 6. Un top 6 qui serait dans nos cordes. Et on est encore capable de le faire, même si on a un peu de retard. Et toi, Tony, à titre personnel, alors est-ce que tu continues une saison supplémentaire? Tu sais pas encore? On sait que là, tu es chez le kiné. Moi, je fais au jour le jour. Donc voilà, c'est-à-dire que si les pépins ne m'handicapent pas, là je suis un petit peu blessé, mais si les pépins ne m'handicapent pas jusqu'à la fin de saison, pourquoi pas refaire une année, je sais pas. Je déciderai vraiment en fin d'année. Je sais pas du tout. Écoute, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On rappelle aussi aujourd'hui que c'est ton 35e anniversaire, donc joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite bien évidemment le tirage espéré pour Gerville et puis t'avoir bien évidemment dans l'émission pour en parler, ça sera avec plaisir. À Montaigu si possible. Ouais, j'espère. Merci Anthony. Au revoir. Salut Tony. Merci. Salut. Cap Sport, actu sportive locale. On l'a dit, Max l'a dit aussi dans son sommaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le gardien du FC Sarrebourg, l'un des auteurs de l'exploit du week-end en Coupe de France du 6e tour, qui donc accède au 7e tour de la Coupe de France. Paul, bonjour. Bonjour. Alors, autour de la table, Ingrid et Max avec moi, on va te poser des questions, on va essayer d'éclaircir tout ça. On sait que tu viens un peu un rêve éveillé de ton jeune âge. On connaît le déroulé du match, on connaît l'issue. Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que ton équipe a vécu ce match de 6e tour de Coupe de France? Pour nous, déjà, c'est un exploit. On n'avait rien à perdre contre Pagny. De niveau au-dessus de nous, CFA2. On a joué le match sans pression, on a fait un gros match, on était solidaires, c'était ce qu'il fallait avant tout pour passer. Après, c'est dans la tête, si on veut gagner, c'est dans la tête. Alors, on a eu Patrick Hanvine la semaine dernière au téléphone pour évoquer l'avant-match, on t'a toi pour évoquer l'après-match. C'est vrai qu'il a beaucoup insisté sur l'état d'esprit. Tu as vraiment ressenti une émulsion, quelque chose dans le groupe avant le match, vous le sentez, il y avait quelque chose de positif? On le sentait, on en a parlé un peu après avec les joueurs. Il y en a qui le sentaient déjà qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pouvait faire l'exploit en fait. Ouais, tu as parlé qu'il fallait être fort dans la tête et toi on peut dire que tu as été l'homme de ce match. On le rappelle, tu as été hyper décisif puisque tu as stoppé 2 tirs au but pendant le match. Tu avais des infos sur le tireur peut-être avant le match, tu t'étais renseigné ou alors est-ce que aussi tu excelles dans ce genre d'exercice ou alors c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un exploit pour toi? Non, j'avais pas du tout d'infos sur les tireurs. Après, moi je le fais à l'instinct, j'essaie de deviner où le joueur, je le regarde, j'essaie de deviner où il va tirer et après je choisis où je pars. Et après c'est vrai que c'est un exercice qui me réussit assez bien les derniers temps, les dernières années. Bon, en tout cas bravo. Merci. Alors vous êtes désormais présent au tirage du 7e tour à Paris. C'est, j'imagine, un énorme plaisir pour le club, un événement, non? On imagine que ça doit faire parler. Moi, on a déjà été au 7e tour, c'était il y a 7 ans. 7 ans, ouais. J'imagine que tu n'étais encore pas dans les cages à ce moment-là. Si. Si, déjà. Si, j'avais 19 ans à l'époque. Alors, quel tirage est-ce qu'on peut souhaiter pour l'FC Sarrebourg? Est-ce que vous espérez avoir un gros tout de suite et passer à un moment de plaisir? Ou est-ce que vous espérez jouer quelqu'un d'équivalent pour pourquoi pas accéder au 8e tour de la Coupe de France? Pareil, on en a un peu parlé avec les joueurs. Après, c'est un peu mitigé. Il y en a qui espèrent tirer une Ligue 2. Strasbourg par exemple, après... Et toi, ton avis à toi personnellement, tu préférerais taper au Strasbourg? Je préfère tirer un match qu'on gagne. Bien répondu. Je ne sais pas s'il y a ça dans le chapeau. C'est bien répondu. Qui est-ce qui représente le club à Paris alors pour le tirage? Moi, je pense que c'est les dirigeants, ça c'est le président à mon avis. Alors, il y a aussi quelque chose de très important qui arrive ce week-end, le championnat de DHR. Alors, comment se remettre la tête à l'endroit? Comment est-ce que les joueurs vont aborder cette rencontre? Comment est-ce que vous avez travaillé cette semaine? Quels ont été les mots de l'entraîneur pour vous remobiliser? On sait que c'est pas évident, vous devez sûrement avoir dépensé à la coupe forcément. Ouais, pas mal d'énergie, c'est sûr. Après, là, maintenant, on met la coupe entre parenthèses. La coupe, c'est dans 2 semaines après. Et là, on sait qu'on doit absolument gagner parce que Vendôme, devant, ne fait que de gagner. Ils n'ont pas pris un but, ils ont tout gagné.
Donc si on espère, si on veut monter, on n'a pas le choix, il faut gagner et recoller. Okay. Non, je me demandais que justement quand avait lieu le prochain tour de la Coupe de France. Donc c'est le... Oui, c'est ça, ce sera dans 2 semaines, c'est le 12 et 13. Le 12-13, ouais, c'est ça. Voilà, merci écoute, Max. En tout cas, Paul, on espère t'avoir à cette occasion, forcément. On espère aussi t'avoir surtout pour parler de, pourquoi pas, de ce 8e tour ou du tirage. On te remercie d'avoir été avec nous dans Cap Sport. Pas de problème, merci à vous. Au revoir. À plus, salut Paul, merci. Salut. Cap Sport, actu sportive nationale. Et c'est le moment, je crois. C'est le moment. C'est le moment de l'actualité sportive nationale qu'on a toujours l'habitude de faire grâce à Ingrid. Au petit quiz. Alors le quiz, Ingrid, ce qu'il faut savoir, Max. Moi je ne viens que pour le quiz. Toi qui es pris par ton métier de journaliste dans tout le monde entier et qui est là parmi nous aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'être parmi nous. Sache qu'Ingrid est en tête. Ingrid domine le quiz face à des auditeurs, qu'ils soient en face à face, qu'ils soient par téléphone, qu'ils soient à sa droite, à sa gauche. Elle les fume tous. Et toi, tu sais quoi ton cri de guerre? Sois forte. Oui, je vais l'être. La semaine dernière, j'étais menée 3-0, j'ai fini par l'emporter 4-3. Allez, c'est parti, je me concentre. Première question. La rencontre de quart de finale de Coupe d'Afrique du Sud entre Baroka et Platinum Star, jouée dimanche, a été le théâtre d'une scène originale. Laquelle? Ah, je sais, il y a un mec qui a célébré en mettant son short sur la tête, là. Il a pris un carton rouge. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il a dansé le twerk et il a pris un carton jaune. Non. T'as vu cette scène? Non, ça le mec, il a mis. Je crois que c'est en MLS. Ah bah, ça m'a fait trop rire. Le joueur, il était en possession du ballon et il a été averti d'un carton jaune. Pourquoi? Pour quelque chose de il surprenant. Il l'a touché avec une partie illicite de son corps. Non. Il mangeait un chewing-gum. Non. Je sais pas, il a perdu son short, son t-shirt était déchiré. Non. C'était un outrage. Il saignait. Ah, c'est un peu un... Ouais. Il a fait un geste déplacé. En passant, il a touché les parties géniales. Non. Je vais donner le point à Ingrid parce qu'en fait, c'est un geste déplacé, mais jugé par l'arbitre, s'il vous plaît. Sifo Moeti s'est mis à dribbler, à faire des passements de jambes et un peu n'importe quoi avec ses jambes. Les vidéos sont disponibles sur Internet. L'arbitre a considéré ça comme du chambrage, l'a interrompu en sifflant une faute et lui a mis un carton jaune. C'est surprenant. Yohan Molo et ses gris-gris, ils prenaient pas de carton jaune, messieurs, dames. Surprenant que tu aies mis le point à Ingrid. 1-0, j'accepte. Non, c'était un geste déplacé. Tu retiens Moi aussi, ça. j'accepte. Alors, sachez que vous m'avez tué ma deuxième question lors de la première avec cette histoire d'avertissement. Sur la tête. C'est un non, pas avec le short sur la tête. Non, le twerk. Avec le twerk. C'est Max égalise avant la question. Bam, un partout. Non, le scandale, c'est un scandale. Alors je vais vous expliquer pourquoi, messieurs dames. L'ancien attaquant de Middlesbrough, Camara, a reçu un carton jaune après une célébration de but trop osée lors de la victoire de son équipe de New England Revolution contre l'Impact Montréal dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le 3e but, le joueur de 32 ans s'est mis à twerker. Alors, tu sais ce que c'est le twerking? Non, mais en agitant son postérieur selon la danse. En tout cas, tu le fais bien, on va peut-être mettre la vidéo sur le Facebook de l'émission. Si, je sais ce que c'est. Imaginez, chers auditeurs, Ingrid est en train de faire un twerk. En vert. On les laisse s'imaginer. En vert et contre tout. Allez, un partout. Un point pour Ingrid, un point Max. C'est fort. Mais c'est pour la blague. Question. Non, c'est pas pour la blague. Ça m'énerve. Bon, allez, allons-y. Curieuse scène, c'est du tennis à Singapour lundi. Opposé à Radwanska pour son entrée en lice en master dans le groupe blanc, Svetlana Kuznetsova a fait quelque chose de peu commun en plein match. Quoi? Elle s'est mise torse nu. L'important, c'est que l'adversaire soit en blanc, c'est important, j'imagine. Elle a craché par terre. Non. Elle a fait vraiment quelque chose de surprenant en plein match. C'était positif, c'est plutôt positif. Elle a enlevé ses chaussures. Elle s'est assise sur la chaise d'arbitre. Oui, mais elle a fait quoi? C'est pas le fait d'être assise sur la chaise d'arbitre, c'était pas en ce moment. Enfin, pas sur la chaise d'arbitre, elle était assise sur sa chaise à elle, mais elle a fait quelque chose. Elle a fait la holla avec le public. Elle a répondu au téléphone. Vous avez une belle imagination. Elle a répondu au téléphone. Elle a fait un ça, il n'y a que Max qui fait ça. C'est vrai en plus. Alors. Elle a pas fait répéter la question, on l'a synthétisé. En fait, c'est pas un doigt d'honneur. Elle a pas fait un doigt d'honneur à son adversaire. Radwanska. Oui. D'accord, elle a affronté à Svetlana Kuznetsova. Svetlana Kuznetsova a fait quelque chose de peu commun en plein match. Quoi? Elle a balancé de l'eau à son adversaire. Elle a fait un doigt d'honneur à son adversaire. Non, juste avant, tu parlais d'un truc. Je crois que j'ai un mot d'entente. T'as dit quoi? Elle a fait un selfie. Non. Elle a fait un doigt d'honneur. Non. Elle a craché. Elle s'est assise sur l'arbitre. Ça se trouve, je l'ai dit. Non, en fait, non. Bah, vous avez elle a imité la joueuse. Non. Elle a coupé ses cheveux. Oui, elle a coupé ses cheveux, Max. Bam, 2-1. Elle s'est coupé une mèche de cheveux sur son banc lors d'un changement de côté. Et ce coup de ciseau a semble-t-il revigoré la Russe puisqu'elle était menée 4-2 dans le 3e set et elle a dans la foulée recollé à 4 jeux partout avant de l'emporter. Max qui marque le point. C'est dingue que ça devienne d'un coup d'un seul comme ça en plus. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est comme ça. 2 points pour Max, 1 point pour Ingrid. 4e question.
Dimitri Payet montre toute sa technique chaque semaine avec West Ham. On peut le voir, on peut le suivre. Toi qui adore suivre le football étranger, Ingrid. Qui adore Dimitri Payet surtout. Avant le succès contre Sunderland, 1-0, le meneur de jeu français s'est échauffé. Il a fait quelque chose de... Pendant son échauffement, il s'est coupé une mèche de cheveux. Il a fait quoi? Il s'est coupé une mèche de cheveux. 2-1 pour Max, il a fait quoi? Quelque chose de surprenant pendant son échauffement, un truc qu'on fait rarement. Il a dansé le twerk. Non. Il a mis son short sur sa tête. Il a mangé un chewing-gum. Je sais, il a jonglé avec son chewing-gum. Il a jonglé avec il l'a remis dans sa bouche. Ingrid, 1 point, égalisation, 2 points partout. Mon autre question est la suivante. Combien de jongles a-t-il réussi à faire 5. 4. 4 points pour Ingrid. 3-2, elle passe devant. 3 points pour Ingrid. 4 jonglages. 3 du pied, 1 du genou avant de le gober à nouveau, messieurs dames. Chaud. Impressionnant. Ingrid, tu veux pas essayer dans le studio là avec nous? Si, mais j'ai pas de chewing-gum. Tiens, j'en ai un, si tu veux, je te le partage. 5e question, c'est de la Formule 1, je sais que vous êtes des experts. Hamilton? Non. L'arrêt au stand le plus rapide de l'histoire de la Formule 1 appartient à Red Bull au Grand Prix des États-Unis en 2013. Il a été chronométré à combien? À 10 secondes. 9 secondes. L'écurie. Alors, depuis, Williams a égalé ce record. Donc, ça a été fait en première fois en 2013, puis Williams a égalé ce record. Mais de combien? Donc, on demande combien de temps ils se sont arrêtés au stand. Est-ce que tu visualises ce qu'est un arrêt au stand? Oui, mais je me visualise pas du tout combien de secondes? Il a déjà dit 3 réponses. 32 secondes. 21 secondes. C'est 2 secondes évidemment. Au bout de 2 secondes. C'est 1 seconde. 92. Je suis plus près. T'es le plus près. Yes. Point pour Max. 3 égalisation. 3 partout. 1 seconde 92. Non mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qu'on fait en 1 seconde 92? Ils ont changé des roues, faire le plein. Ingrid, c'est quand même incroyable. Tu fais pas le plein toi en 1 seconde 92? Non, je fais pas grand chose en 1 seconde 92. Hakim, tu veux faire un commentaire? Toi, tu fais beaucoup de choses en 1 seconde 92. Ouais. Ta femme m'en a parlé. Plusieurs fois même. Ta femme m'en a parlé. 3 points partout, ça tombe bien. Il me reste la 6e question pour le quiz. 7e du coup. C'est... Sur quoi est-ce que j'aime finir mes quiz en ce moment, Ingrid, toi qui es dans l'émission régulièrement? Sur les affrontements entre Nancy et son adversaire depuis 1932. Ouais, c'est bien. Je marque un point. Bon, qui est l'adversaire de la SNC Lorraine demain? Caen. Bon. Stade Malherbe de Caen. C'était pas ça la question, vous doutez bien. Quel était le score du dernier Nancy-Caen? La dernière fois. Du dernier Nancy-Caen à Nancy, hein? Ouais. Nancy-Caen 0-0. Non, Nancy. 1-0 pour Nancy. Non, mais je peux parler. Oui, mais faut donner. 1-0 pour Caen. 2-1 pour Nancy. 2-0 pour Nancy. 2-0 pour Nancy. Je l'ai dit. Non, jamais il l'a dit. On va réécouter. Il faut réécouter. Mais c'était pas la question. Qui étaient les buteurs, tu voulais dire? Non, 2-0 pour Nancy, donc Ingrid égalise, c'est parfait. Et il me reste. Mais non, je passe devant. Il y avait 3-3. Allez, 3 partout. Non, il y a 4-3 pour Vous m'avez perdu. Vous avez perdu les auditeurs aussi qui sont en train de jouer avec nous. Est-ce que vous êtes capable de me donner? Je demande, c'est pas compliqué. C'était quelle saison? Ne serait-ce que le nom d'un des buteurs. C'est quelle saison, s'il te plaît? 2011, le 12 mars à 19h. Molo. Non. Adji. Non. Koulibaly. Pas un attaquant, non. C'était pas un attaquant. C'était Joël. Non, pas Joël Samy. Muratori. C'était Lotiès. Non. C'était Jeff Louis. Non. 2011. Rappelez-vous. C'était un milieu de terrain. C'était 2 milieux de terrain d'ailleurs les buteurs. Rémi Walter. Non. Diakité. Joël Samy. Diakaté. Non, Samba. Diakité, non. Ah non, c'était l'époque. C'était l'époque. Nguemo. Landry Nguemo. Ingrid passe devant, 4-3. Allez, je te laisse une dernière chance d'égaliser le deuxième buteur. Milieu de terrain aussi. Bakay Traoré. Bien joué, Maxime. Égalisation dans le temps additionnel. Alors, qui a gagné Hakim ce soir? Qui a gagné 4 points partout. On faudra non, vous mais départager. Les auditeurs pourront recompter les points au moment où tu as dit 3 partout, je menais 4-3. D'accord. L'avant-match de l'ASNL. Vous êtes vraiment des truands, ça me... Ingrid a vraiment la défaite mauvaise. Vous verrez la tête qu'elle tire pour cette fin d'émission. Mais elle va vite se reprendre parce que là, on aborde un dossier auquel elle est là justement juste pour ce dossier d'ailleurs. Elle est là pour l'AS Nancy-Lorraine. Parce qu'Ingrid, elle est à mais j'ai la rancune. Chaque week-end. J'ai la rancune encore plus tenace que l'amour de l'AS Nancy-Lorraine. Elle suit les matchs de l'AS Nancy-Lorraine chaque week-end. Et chaque week-end, elle nous dit ils vont gagner. Et chaque week-end, ils vont pas gagner. Ils gagnent pas. Alors, justement, avant de passer au pronostic qu'on a l'habitude de faire en fin d'émission,
On a tous griffé quelques notes. On a aussi en mémoire les derniers matchs de l'AS Nancy-Lorraine et donc aussi de cette semaine. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le match de championnat où l'AS Nancy-Lorraine reçoit Caen sans malheureusement notre petit Juju Ferré. Ingrid, t'aurais bien aimé toi aussi le revoir à Pico. Ouais, j'aurais bien. Ouais, ça fait vraiment partie d'un de mes favoris. J'aime beaucoup. Je le trouve beau, élégant. J'adore ce joueur. On verra pas non plus Jeff Louis. Il y a 2 anciens Nancéens dans le groupe. Ils seront pas là, donc blessés les 2. Donc c'est une petite déception. Surtout Julien Ferret. Ouais, je me réjouissais vraiment de le voir et l'ensemble des spectateurs aussi, je crois. Lui aussi, voulait te voir. C'est vrai. Alors il s'est blessé lors de la défaite 2-0 contre Saint-Etienne. C'est peut-être pour ça que tu as mis en hommage ce fameux t-shirt vert, Ingrid, on ne sait pas. Oui. Mais il sera absent, donc il reviendra au plus tôt le 20 novembre. Bon, c'est dommage, ça fait partie des joueurs qu'on a vraiment apprécié voir du côté du stade Marcel Picot. Concernant les confrontations, Max, 6 confrontations, 3 victoires de Nancy, 1 victoire de Caen. 2 matchs nuls, on a l'avantage, c'est léger, on ne s'est pas beaucoup affronté depuis 1932, comme Ingrid aime bien me reprendre mes statistiques. Ouais, si on se fait au dernier match à Picot, tu l'as dit, juste avant 2-0 pour Nancy. Donc, allez, j'ai envie de dire que Nancy doit se racheter, Nancy doit gagner, et si Nancy ne gagne pas contre une équipe comme Caen, dans l'envergure de Caen, ça risque d'être maintenant compliqué. Alors, il n'y a rien de fait. Alarmant, mais Caen est juste devant le classement. Font pas non plus, restent sur 2 défaites. Il reste sur 1 victoire en 5 matchs, j'ai noté aussi. Effectivement, si on n'arrive pas à gagner contre Caen, il faudra vraiment s'inquiéter beaucoup. Caen ne s'est pas se déplacer, j'ai noté aussi qu'ils avaient pris un seul point à l'extérieur, donc ils comptent 10 points, 9 à domicile, un seul à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui se déplace très mal. Enfin, a priori, tous les voyants sont ouverts pour l'AS Nancy-Lorraine. Est-ce que c'est pas le piège, justement ? Si devant les buts, il manque encore d'efficacité, ça va être compliqué. Maintenant, s'ils arrivent à concrétiser le peu d'occasions qu'ils vont avoir, ça va être un beau match. Sachant même que les supporters vont les attendre, les supporters qui ne sont pas allés au stade Marcel Picot ce mercredi soir en Coupe de la Ligue. On le rappelle, qui jouait également contre Caen. Les supporters seront bien présents ce samedi, demain soir au stade Marcel Picot, et ces mêmes supporters vont attendre les joueurs avant leur entrée dans le stade, comme ils l'ont fait pour les derbies, comme ils l'ont fait pour les gros matchs, avec des fumigènes, avec des choses pour montrer que les supporters sont là, qu'ils y croient encore et qu'ils sont derrière leurs joueurs. Alors il serait temps, puisque moi ce qui me choque, et on reviendra sur le classement juste après, mais Nancy a malheureusement creusé l'écart, ne serait-ce qu'avec Caen qui ne fait pas non plus un bon championnat, mais il y a déjà 4 points, ce qui est déjà énorme pour sortir de la zone de relégable à cette période de la saison. C'est compliqué, il va falloir quand même commencer à se poser des questions et des bonnes. Ce que je retiens aussi, c'est que Nancy reste sur 5 matchs, 5 victoires à domicile. Je me rappelle d'ailleurs même plus quand est-ce que c'était la dernière, donc pour vous dire. C'est en Ligue 2 du coup. Ouais, et 6 matchs sans victoire tout court pour Nancy. Donc franchement, ça devient quand même compliqué. Ce qui est compliqué pour Nancy, c'est que je vais te dire quelque chose, c'est que la semaine d'après, ils se déplacent à Monaco quand même. La Nancy-Lorraine se déplacera à Monaco le 5 novembre prochain. Après, ils reçoivent Dijon, ils vont à Montpellier, et après c'est le derby contre Metz. Donc il y a vraiment un calendrier là où on peut enchaîner et faire peut-être une petite série. Ça va être compliqué à Monaco, mais il faut savoir que dans le même temps, Monaco va jouer quand même contre Saint-Etienne ce week-end, vont jouer mardi prochain contre le CSK Moscou, et après reçoivent Nancy, donc à 3 jours d'intervalle. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour les hommes de Pablo Correa, et c'est maintenant qu'il faut enchaîner et commencer à prendre des points. Oui, à la fin novembre, on y verra, je crois, très clair sur l'avenir de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 1. Après le derby messin, je crois que les choses seront déjà très claires. Après, on se rappelle de la saison de Toulouse l'année dernière, et on voit que jusqu'au bout, il faut y croire, et jusqu'au bout, rien n'est fait en tout cas. Alors, on fait un point sur les matchs qui vont avoir lieu à partir de ce soir, demain et dimanche. Ingrid, si tu veux bien. Alors ce soir, on assistera déjà à Lille, Paris Saint-Germain. Alors ensuite, gros match, gros match. Même si les Lillois ne sont pas là où on peut espérer les voir. Samedi soir, on pourra voir 6 matchs, donc Toulouse-Lyon, Saint-Etienne-Monaco, Guingamp-Angers, Bastia-Dijon, Lorient-Montpellier et donc Nancy-Caen. Alors que dimanche auront lieu 3 matchs, Nice-Nantes, Rennes-Metz et Marseille-Bordeaux. Alors un petit avis aussi sur nos amis messins, comme j'aime bien te demander, Ingrid, la semaine dernière tu avais prédit une volée, bon ils ont perdu. Et là, à Rennes, déplacement compliqué. Tant qu'ils perdent, ça me va bien. Il me semble que Metz a démarré très fort, je pense à un niveau qui n'était pas leur, et que là, ils rentrent petit à petit dans le rang qui est un petit peu plus conforme à leur niveau, je crois.
Je pense aussi, mais alors juste, je rebondis sur ce que tu disais, Max. On fera bien évidemment, comme tu le sais, une émission spéciale pour le derby entre Nancy et Metz. Ouais, évidemment, grosse émission. On recevra les Saturdays, on recevra beaucoup de monde, beaucoup d'agitation par rapport à ce derby. Vous le savez, l'année dernière, on avait fait une spéciale Metz aussi, on avait les anciens souvenirs. Enfin voilà, on va essayer d'aller à la rencontre, vous faire aussi une belle émission par rapport à ça. Cap Sport avec Hakim et Maxime. Il y a quelque chose d'autre qui intéresse nos auditeurs avant d'aller se rendre au PMU, dans les bars, afin de parier. C'est le classement, Ingrid, et c'est nos pronostics. Alors en tête, on trouve toujours les Niçois avec 26 points, suivi de Monaco, 22 points. À la 3e place, on trouve Paris Saint-Germain avec 20 points, suivi de Toulouse, 18 points. À la 5e place, on trouve 2 clubs, Guingamp et Rennes, 17 points. À la 7e place, Saint-Etienne, 16 points. À la 8e place, Bordeaux, 15 points. À la 9e place, Angers, 14 points. T'arrives beaucoup mieux à prononcer les noms de ces classements. C'est des années d'entraînement. Ah la vache. À la 10e place, 3 clubs à égalité, Lyon, Marseille et Metz. Surprenant. À la 13e place, Dijon, 12 points. À la 14e place, Nantes, 11 points. À la 15e place, 4 clubs à égalité, Bastia, Lille, Montpellier et Caen, 10 points. Alors qu'à la 19e place, Pointe-Nancy et à la 20e, Lorient, 6 points. Alors, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est aussi la chute libre de Metz. On va pas dire que ça nous fait plaisir, mais... Non, mais c'est que 3 défaites, très honnêtement. Toi qui as aussi l'occasion de te rendre à Saint-Symphorien régulièrement. Ouais, j'étais allé à plusieurs reprises, enfin je suis allé à plusieurs reprises à Saint-Symphorien cette année. Et très honnêtement, Metz a bien plus de qualité dans son effectif que l'AS Nancy-Lorraine. On le rappelle, les défaites, c'est quand même... Bon, cette lourde défaite contre Monaco à domicile, évidemment 7-0. Ouais. Ensuite, c'est à Marseille. Et après, tu reçois Nice. Tu reçois quand même 3 grosses écuries. Hein. Tu reçois le premier, tu reçois le deuxième et tu reçois une équipe de Marseille qui est en pleine bourre en ce moment. Et tu vas à Marseille, pardon. Donc voilà, là, le déplacement à Rennes, à mon avis, Metz va faire quelque chose si Erding en plus aura à cœur de marquer les esprits là-bas. Donc on verra. Mais moi, je prédis une belle victoire de Metz en tout cas. Alors les garçons, oui. Comme j'ai été battu, j'ai un quiz aussi à vous proposer. Ah. Un quiz bilan là, de ce début. Un quiz surprise. Un quiz surprise. On s'y attendait pas, ça fait jamais plaisir. Un duel de garçons dans la boue. On est motivé. Il n'y a pas de boue, on le fait quand même ? On le fait quand même. Allez, on le fait quand même. Alors je commence facile. Hein. Alors, il s'agit d'un quiz de début de championnat de Ligue 1. Quels sont les 2 meilleurs buteurs de la Ligue 1 ? Cavani. Et j'ai déjà un point, donc tu notes un point. Oui, Cavani. Braithwaite. Non. Ah, c'était bien tenté. C'est le 3e Braithwaite. C'était bien tenté, Cavani et... C'est évident. C'est mon chouchou. T'as un chouchou, toi ? Le meilleur joueur du siècle. T'as un meilleur joueur du siècle ? Ça m'étonnerait, hein. Alors là, attends, je suis en train de réfléchir. Il est dans quel club ? À Monaco, bien sûr. Il en a mis 3 à l'AS Nancy-Lorraine, ça augmente déjà son compteur. Ah, Lacazette, oui. Lacazette, 2 points pour chouchou, oui, bah oui. Non, j'adore ce joueur. Quel est le meilleur passeur de la Ligue 1 désormais, avec 4 passes décisives ? Di Maria. Non. Cavani. Non. Braithwaite. Non. Il va tous les faire. Bah ouais, Lacazette. Non. Ah, je verrais bien. Ils ne font pas partie ni du PSG ni un Monégasque. Moi, je veux bien un Monégasque. Non. Ça marque dans tous les sens. C'est un Niçois. Germain. Non. Bah non, Germain, il est Monégasque. Ah bah oui. Niçois. Putain. C'est pas un des grands noms de la Ligue 1, j'ai été surprise. Ah, c'est un petit black. Oui, exact. Qui joue en 6. Cyprien. Siri. Ouais, Jean-Michel Seri. 3 points pour Hakim. Ouais, Seri, voilà. Tu vois. Quel match, alors là, j'ai un indice, a réuni la plus grosse affluence de ce début de saison ? Marseille-Paris. Non. Paris-Marseille. Non. Attends, c'était à la général ? Oui, quel est le match qui a réuni le plus de spectateurs depuis le début de la saison de Ligue 1 ? Marseille, c'est à Marseille. C'est Saint-Étienne-Lyon. Lyon-Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. T'as dit quoi ? Saint-Étienne-Lyon. Non, j'ai dit Lyon-Saint-Étienne. Les auditeurs, ils savent la vérité, mais je te le donne quand même. Merci. Alors, combien de spectateurs pour cette plus grosse affluence ? 37 642. Je connais Geoffroy Guichard comme un pote. 37 643. Mais c'était pas Geoffroy Guichard. Mais je suis con, c'était à Lyon. C'était au Parc Olympique Lyonnais. Ah bah c'est 37 643, t'as dit 37 642. C'était 57 500 voilà. spectateurs. Mais je croyais que c'était à Geoffroy Guichard. Mais oui, mais... Je suis perturbé. C'est ton verre là, il m'agace les yeux.
D'après le site de la Ligue française, non, la LFP, Ligue de football professionnel. Quel club détient la plus belle pelouse de la Ligue 1? Eh ben c'est Metz. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça m'a surprise. On le sait. Ex-aequo de quoi? J'ai dit Metz. Je te jure, je l'ai dit en même temps. Il me semble que vous l'avez dit en même temps. Si, franchement. Mais d'ailleurs, quand on passe le soir, c'est quoi? On voit. C'est une pelouse hybride, donc elle est à moitié pelouse et à moitié synthétique. En fait, c'est des. Ils chauffent ou ils éclairent? Ils chauffent pour faire pousser la pelouse en fait. Ouais. Et après, ils tournent direct après le match. Et c'est comme ça qu'ils ont avec Paris. Et je me semblait que c'était Nantes peut-être qui était 3ème. Mais non, c'est vrai, la pelouse de Metz, malgré qu'ils n'ont pas de bons joueurs et ils ont des chefs pour mettre dessus, mais c'est quand même bien. Comment est-ce qu'on appelle le stade d'Angers? Le stade de la Route de Lorient. Mais non. Ça c'est Rennes, attends, je crois. En plus, je le sais. Gastien. Non. Gatien. Ah putain, mais si, je le sais, je l'ai vu en plus là il y a pas longtemps. Dans J+1, je l'ai vu dans J+1 dimanche dernier. Non, c'est un tricheur, regarde sur le téléphone. Jean. C'est moi. Ingrid. Pas arbitrer, moi je peux pas. Allez, point pour moi. Poser des questions, ça va, mais c'est pas arbitrer. Non, mais t'es malade ou pas quoi? à positionner pour l'un ou pour fou, l'autre. là. Celui de Lorient. Stade de la Route. Non. Mais non. Mais non. Jean Zé. Non, je sais plus. Le lait. Je sais plus. Je sais plus non plus. Ah, vous êtes nuls en quiz Ligue 1. Non, mais attends. Le moustoir. Le moustoir. Bam. Elle a les pour qui là. Le 5 points pour Hakim, 2 points pour Max pour l'instant. Je vais bientôt marquer le 7. Et c'est pas parce que tu m'as battu tout à l'heure, Max. Comment s'appelle le coach de Montpellier? Bah attends. En fait, j'ai mis des questions auxquelles je savais pas répondre et du coup. Donc tu pensais qu'on allait t'apprendre? Non, franchement, t'apprends des choses quand même. Je me disais que moi ça m'avait scotché et je me demandais si moi, ça allait. Moi, je trouve qu'on t'apprend quand même des choses dans cette émission. Oh, mais j'allais donner la réponse. Frédéric Anti. Genre, je donne la réponse en même temps. Celui de Bastia? Ah oui, c'est le mafieux là. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, tu perds un point. Tu perds un point. Et surtout. Mais non, mais parce que tu sais, je suis fan de Julien Cazard et il le fait toujours en mafieux, j'adore. François Lambrouille. C'est pas François Lambrouille? Eh ouais, si. Allez, un point. Ça va finir par être louche. François Cicciolini. Yes. Ah oui, j'hésitais. 4 points pour Max, 5 points pour il Hakim. passe de 5-2 à 5-4 en une question. Il a de la puissance, bordel. Combien la SNL a-t-elle encaissé de buts depuis le début de la saison? 11. Non. le classement. Eh ben, ils ont encaissé 13. Un point pour Hakim. Ah oui, le classement toujours sur les yeux. Combien en a-t-elle marqué? 5. Qui a marqué? C'est quoi la question? Ça y est? C'est quoi la question? Qui a marqué pour les Lorraine? Alors là, ça c'est facile. Ça c'est facile. Attention, je compte. On a eu. Alors, on a eu Alou Diarra. 1 point pour Hakim. On a eu Alou Diarra. On a eu Loïc Puyot. 1 point pour Hakim encore. On a eu Robic. Non. On a eu Hadji. Non. On n'a pas eu Hadji. Koulibaly, je crois. On a eu l'anglais de la tête. Non. On n'a pas eu l'anglais. Si. Le premier buteur, c'était on a eu le Koura. Oui, Koura, bah oui, la semaine dernière. Bah Hakim, il t'éclate là. J'ai trop du mal. Pedretti qui a marqué. Il nous en manque 2. Sur la tête. Mais Pedretti, il a toujours pas marqué encore depuis 2013, mon gars. Oui, mon gars. Alors, qui c'est qui manque, Ingrid? Bah, le tout premier buteur de la saison, je crois. Ah, si, je sais, ça y est, Aïd Benasser. Yes, ouais. Donc 7 points pour Max, 9 pour Hakim, il nous en manque 1. Ah vache, attends, de 5 à 9. T'as vu tout ce que je viens de passer là, comme moi? Ah bah peut-être que je compte pas bien. Ouais, à mon avis, tu c'est bon. Bien, vas-y, c'est pas grave, on t'en veut pas. Ça t'apprendra à tricher. Toi, c'est pas les maths, hein. Alors. Mais alors le dernier en attaquant, facile. Non mais on cherche pas. c'est bon, on cherche encore un buteur. Il nous en manque un buteur. Koura. Non. Dia. Aïd Benasser, Puyot, Diarra, Koura, il en manque un. Aïd Benasser, Puyot, on les a tous fait. Dallé, mais oui en plus. Ouais, Maurice Dallé. Où? À l'extérieur, à Lorient, exactement. Et dernière question pour vous séparer, elle est à 4 points, donc Max, tu peux égaliser. Voilà, 4 points. C'est quoi la dernière question à 4 points? Je fais comme toi, je triche. Je me suis pas remise de la mèche de cheveux de tout à l'heure. Allez, vas-y. Quelle est l'affluence moyenne à Marcel Picot depuis le début de la saison? 14 649. 14 649. T'es bête de parler le premier. 14 650. Toi, tu regardais le juste prix quand t'étais jeune. 17 722. Supporters de moyenne. Oui, bah voilà, écoute. Donc Max égalise. Ah là là. Tu veux une médaille? Ouais, je veux bien. Eh bah écoute. Cap Sport, les pronostics. C'est l'heure de la fin d'émission. Max, Ingrid, tous nos chers auditeurs, n'oubliez pas que l'émission est disponible en replay immédiatement dans la foulée sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook, c'est AP Plus Loin Sport. On va passer bientôt la barre des 700 j'aime. On est comme des malades, on est comme des foufous. 698 likés, partagés. Ouais. On est à 699, il y en a un qui est décédé dans la semaine, c'est dommage. Ingrid, on va commencer par toi pour les pronostics parce que j'ai dit depuis tout à l'heure honneur aux dames, honneur aux verts.
T'avais dit ça déjà, toi? Non. Bon, il me semblait bien. 2-0 pour Nancy. Pedretti. Ça te fait rire? Oui. Pedretti et Courant. D'accord. J'innove. Max. Écoute, moi je vais innover Ouais. et je vois bien 2-1 pour l'AS Nancy-Lorraine. J'avais déjà écrit 0-0 dans ta case. Non, 2-1. Et les buteurs, je vais dire que Koura va en marquer un. Et je vois bien Dallé en mettre un deuxième. Du côté de Caen, un CSC de l'Anglais. Eh ben c'est bien, c'est complet tout ça. Et bah toi, moi, Kim? vu ce que ça vous intéresse, Non, je vais quand j'ai même dit vous et donner- toi, Ouais, bien sûr, Kim, Hakim. Eh ben, je vois l'AS Nancy-Lorraine faire un gros match Oui, ça sent le... et Ça sent le vont 0-0, ça. délicatement faire un but partout. Avec un but, Délicatement faire un but partout. Ingrid Dia Issiardia, bien évidemment, avec un but d'Issiardia, un but partout. Alors, on tient à remercier Paul Cher d'avoir été avec nous dans cette émission pour le FC Sarrebourg, auteur Ouais. d'un des exploits de la Coupe de France. On tient aussi à remercier Anthony Rigol, joueur, capitaine et futur entraîneur donc du Jarville Jeune Football, qui s'est imposé donc à Creusval 2-1 pour la Coupe de France également. Et ici on se retrouve tous les deux au 7e tour. Ingrid avait une information à nous livrer, elle a été aussi délivrée lors de l'interview. Lunéville ira donc en Martinique pour le 7e tour de la Coupe de France. Voilà, on remercie aussi bien évidemment tous les auditeurs, on remercie Max, on remercie Ingrid, on remercie merci le à Vert. vous. C'est cool d'en revenir, c'est cool. Ça te fait plaisir? Ouais, et bien je reviendrai la semaine prochaine. Allez, à toi la parole, un dernier petit mot. Eh ben écoute, Donne-nous merci tes à vous de impressions. nous avoir suivis. Ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Merci à Rien tous n'a de nous changé avoir quand même. suivis. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Cap Sport. Si vous avez un sport et que vous voulez ou alors que ça, vous c'est voulez bien. parler de sport, venez avec nous en studio. C'est avec plaisir qu'on vous recevra. Vous serez autour de la table. Si vous voulez faire de la radio, pareil, venez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de nous contacter via notre page Facebook Cap Sport. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et ciao ciao. Ciao. Salut. Allez, Nancy.